Il y a un sujet que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, c'est iOS 14. Donc on sait que Facebook Ads a été très perturbé par la mise à jour d'iOS 14 d'Apple, iOS 14.5. Et cette mise à jour, en fait, elle a perturbé le panorama de la publicité digitale parce que Apple a introduit ce qu'ils appellent l'App Tracking Transparency sur des applications de l'App Store, notamment Facebook, Instagram, qui les oblige en gros à demander aux utilisateurs leur consentement pour utiliser leurs données à des fins publicitaires. Ce qui évidemment ennuie beaucoup les annonceurs sur Facebook puisque ils utilisent la donnée pour montrer de la pub personnalisée mais également pour traquer l'activité sur leur site web. Et donc du coup, iOS 14 change beaucoup de choses pour les annonceurs puisqu'ils ont moins de données à leur disposition pour faire ce qu'on appelle du reciblage et également moins de données pour traquer leurs efforts publicitaires. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de comment vous adapter à cette mise à jour d'iOS 14 qui change beaucoup de choses pour vous en tant qu'annonceur et j'ai 5 conseils à vous donner. Donc le premier conseil, c'est de revoir votre stratégie de retargeting et d'inclure beaucoup plus d'audiences qui sont dans Facebook, donc des audiences comme les interactions avec votre page Facebook, avec vos publicités, avec votre compte Instagram, les personnes qui voient vos vidéos, parce que c'est de l'information que Facebook peut traquer à même sa plateforme. Alors que quand vous utilisez des audiences qui sont basées sur un pixel Facebook qui récolte de la data avec un ID FA sur mobile, et bien comme ça peut être bloqué par le fait qu'une personne refuse le tracking, malheureusement ces personnes-là, vous pouvez plus les recibler. Donc autant vraiment se baser plus qu'auparavant sur les sources de Facebook, comme je vous l'ai dit, donc page Facebook, compte Instagram, vue vidéo, c'est des sources qui sont assez fiables et que vous allez pouvoir utiliser dans votre retargeting. Et donc comme le retargeting change pas mal, j'ai un deuxième conseil à vous donner là-dessus, c'est en gros de segmenter un peu moins votre retargeting. Donc il y a quelques années, on disait voilà, ton retargeting, tu peux le faire vraiment un peu comme tu veux, tu peux recibler des gens qui ont été sur des pages web spécifiques sur base d'une durée très courte, 7 jours, 14 jours. Mais le truc, c'est que maintenant qu'il y a moins de données qui va remonter, vous devez avoir des audiences qui sont plus larges et donc avoir des critères qui sont moins restreignants. Et donc du coup, autant prendre par exemple les personnes qui visitent votre site les 30 derniers jours ou les 60 derniers jours et donc d'augmenter la taille de vos audiences pour avoir un pool plus grand pour retargeter. Ça, c'est le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est d'être moins granulaire dans votre approche pour le reciblage. Au niveau de l'analyse des résultats, j'ai un conseil à vous donner, donc c'est le troisième, c'est d'analyser vos résultats sur une fenêtre de temps plus longue. Pourquoi? Parce que comme il y a moins de résultats qui remontent, vous pouvez être moins granulaire à ce niveau-là, étant donné que peut-être qu'avant vous voyez 10 achats remonter chaque jour, aujourd'hui vous allez peut-être en voir 5 ou 6. Ce qui fait que vous ne pouvez plus prendre des décisions sur le court terme, vous devez attendre quelques jours avant de voir si vous allez couper une audience, couper une pub, parce que ça prend plus de temps pour avoir des résultats. Et d'autant plus que ce que Facebook a dit, c'est qu'il modélise une partie des conversions qui ne peuvent plus être récupérées grâce à un pixel, et cette modélisation prend jusqu'à 3 jours pour arriver dans votre plateforme publicitaire. Ce qui fait que vous devez attendre un tout petit peu de temps avant de prendre des décisions. Et donc moi, je conseille de prendre vos décisions sur 7 à 10 jours plutôt que de prendre des décisions d'analyse sur 3 jours, par exemple. Le quatrième conseil que je vais vous donner par rapport à iOS 14 et comment survivre à ce raz-de-marée, c'est de miser un peu plus sur la créa, donc sur vos publicités. Pourquoi? Parce que Facebook est moins intelligent, donc le ciblage qui était la grande force de Facebook il y a 2 ans, même encore il y a 1 an, c'est un peu moins bon. Et donc comme le ciblage est moins bon, vous devez miser plus sur votre créa et donc impressionner, donc donner envie et vous devez vous démarquer par rapport à d'autres annonceurs et faire des meilleurs créas. Je pense pas qu'on aura le temps de s'attarder beaucoup sur la créa aujourd'hui, mais vraiment pensez à mettre en avant votre produit, à mettre en avant différents bénéfices, à utiliser la preuve sociale, ou en tout cas à rendre votre publicité plus attrayante et vraiment montrer à la personne que vous adressez à elle et que vous avez compris ses problématiques. Et le cinquième et dernier conseil que j'ai à vous donner, il est très simple, un peu bateau, c'est d'écouter Facebook. Écoutez Facebook. Facebook veut que vous réussissiez et aujourd'hui, ils sont en train de trouver énormément de solutions pour contrer iOS 14. Donc, ce qui s'explique, c'est que vous devez vérifier votre domaine, installer ce qu'on appelle un API de conversion pour que Facebook puisse récupérer la donnée sur votre serveur et plus via un navigateur avec le pixel Facebook. Donc, écoutez-les, mettez en place une nouvelle solution de tracking comme l'API de conversion et également la vérification du domaine qui est primordiale pour qu'ils puissent modéliser les conversions qui n'arrivent plus avec iOS 14.